Shalom mes amis, là je m'excuse, on avait un problème de connexion très dur, la connexion nous a fait du défaut et c'est un peu ça, gloire soit rendue à Dieu. On parlait aujourd'hui l'amour et l'accomplissement de la loi, l'amour et l'accomplissement de la loi. Nous croyons que l'amour est l'accomplissement de la loi. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Nous avons eu un problème de connexion sérieux. Shalom à vous tous. Shalom Maman Jenita, vous êtes là. Shalom Maman Priska, vous êtes là. Shalom Atérosine, vous êtes là. Oh, que Dieu vous bénisse. On avait un problème sérieux de connexion qui nous a créé beaucoup de choses. Mais l'Éternel est fidèle, Dieu est vivant. Nous sommes là ensemble pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. On est là, on est là. Alléluia. Tu peux commencer maintenant à recommencer à partager. Tu peux recommencer à partager parce que là, le problème de connexion. Shalom Maman Ginette, tu es là. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh, je bénis les Seigneurs. Vous êtes là, vous tous, vous êtes là. Shalom Maman Solange, tu es là. Oh, gloire à Dieu. Shalom Maman Yolande, tu es là. Merci, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je parlais de 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1 à 13. Merci parce que vous êtes là, que Dieu vous bénisse. Il y avait un problème sérieux de connexion, mais Dieu soit rendu. Alors, désolé pour mes amis d'Instagram, ça ne passera pas, on dirait, parce qu'on avait eu un problème de connexion, ça a tout coupé. Que la gloire revienne à Dieu. Nous restons seulement sur Facebook. Après, les autres vont récupérer. Je parlais ceci. La semaine passée, nous avons parlé l'amour et l'accomplissement de la loi. Et nous avons aujourd'hui recommencé cela. Et aujourd'hui, nous parlons de 1 Corinthiens 13, chapitre, verset 1 jusqu'au verset 13. Mais je voulais retourner encore à Romains 13. Sur Romains 13, nous avons compris que l'apôtre Paul a expliqué encore l'amour. Parce que manque d'amour, beaucoup de gens ont perdu des choses. Le diable, lorsque le péché est entré, Dieu a créé ce monde par l'amour. Shalom Maman Michel, que Dieu vous bénisse. Dieu a créé ce monde par l'amour. Par l'amour de Dieu, le monde a été créé. Mais lorsque le péché est introduit, le péché commençait à détruire la sémence d'amour dans nos cœurs. Et le péché commence à nous faire somnoler dans le profond sommeil des distractions. C'est là où nous perdons. Mais ce monde sera sauvé par la parole de Dieu. Lorsque nous croyons à Dieu, la parole de Dieu ouvrira nos yeux. C'est pour cela, dans Romains 13, l'apôtre Paul a dit dans le verset 11, ce n'est plus le temps de dormir, c'est le temps de se réveiller, parce que le salut est près de nous lorsque nous avons même cru. Le salut est là. Comment le salut est là? Bien-aimés, réveillons-nous. Marchons dans l'amour, marchons dans l'amour. Et lorsque nous marchons dans l'amour, c'est alors nous allons revenir dans ce que l'apôtre Paul a dit aux Corinthiens, chapitre 13. Il dit, pour continuer ce qu'il a dit, pour avancer encore ses arguments dans ce qu'il a dit dans Romains. Dans Romains, il nous a dit, l'amour est l'accomplissement de la promesse. Celui qui marche dans l'amour de Dieu marche à l'accomplissement de la promesse de Dieu. Mais celui qui ne marche pas selon l'amour de Dieu, oh bien-aimé, il est loin de Dieu. Il est dans le profond sommeil que le diable nous donne pour dormir. Mais ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 13, il dit ceci. Il dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un errant qui sonne ou une cymbale qui retentit. Voilà ce que l'apôtre Paul dit. Si je parle les langues des hommes et les langues des anges, alléluia, il parle ici soi-disant de parler en langue. Lorsque nous parlons en langue, il y a d'autres qui parlent les langues des anges, il y a d'autres qui parlent les langues des hommes. Parce que nous avons vu ça dans Actes des Apôtres. Les gens qui parlaient en langue, ils parlaient dans des langues des gens qui étaient là. Car en eux-mêmes, ils ne connaissaient pas ces langues. C'est la façon dont le Saint-Esprit baptise des gens. Et quand tu es baptisé, à l'époque, les gens disaient, s'il est baptisé, il sent que l'onction est sur moi, la puissance de Dieu est sur moi. Oui, Dieu nous a donné cette signe pour que nous puissions différencier nous et les autres. Et l'apôtre Paul dit, si même je parle en langue, mais si dans mon cœur je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Combien l'amour n'est plus dans le cœur des gens. Tu peux voir les gens d'une même famille, se sont divisés.
Oh, les gens qui sont sortis dans le même ventre, mais ils ne s'attendent pas, ils sont divisés. Qu'est-ce que tu attends, c'est là? C'est les effets du péché, c'est les effets du mal dans le cœur des gens, dans des familles, dans des pays, dans des nations, qui divisent les gens. C'est ce que le diable apporte. Or, l'amour est l'accomplissement de la loi, car la loi dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Lorsque tu as l'amour, tu feras bien. L'apôtre Paul dit, si je parle même de telle langue, mais si en moi je n'ai pas l'amour, oh, cela ne me sert à rien. Je suis comme la cloche qu'on sonne. Et tu attends quand la cloche sonne dans des églises catholiques. Après, tu ne sens plus le bruit, là, ça part. C'est comme si quelque chose qui part. C'est comme ça quelqu'un qui n'a pas l'amour. Devant Dieu, il est parti dans un profond sommeil que le diable lui a donné. Le sommeil, là, s'appelle le péché. Le sommeil des distractions. Il est là parce que dans son cœur, il n'y a pas l'amour. L'apôtre Paul a dit, si même, écoute le verset D. Le verset D, il dit, quand j'aurai le don de la prophétie, 1, la science de tout le mystère, 2, toute la connaissance, 3, quand j'aurai même toute la foi, 4, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. L'apôtre Paul décrit ici, quand l'apôtre parle ici, il ne parle pas de païens, il parle des chrétiens, parce qu'à l'église de Corinthe, c'était une église remplie de l'onction du Saint-Esprit. C'était une église où il y avait des dons de l'Esprit, le charisme d'Esprit. Les gens étaient remplis de la puissance du Saint-Esprit. Mais ce que l'apôtre Paul a remarqué, malgré la puissance du Saint-Esprit, il n'y avait pas l'amour. L'amour n'était pas là. Or, l'amour est l'accomplissement de la loi. Maman, tu peux dire que tu es une prophète, tu es une prophétesse, tu es un prophète, tu es un évangéliste, tu es pasteur. Mais si en toi, il n'y a pas l'amour, c'est là, c'est comme si la clochette sonne, bam, ça part. Cela ne te sert à rien parce que l'amour est l'accomplissement de la loi. Si tu veux aller loin avec Dieu, tu peux avoir l'amour. Ici, on a dit, je peux avoir le don de la prophétie. Je prophétise sur les gens. Je parle des mystères sur les gens. Je peux avoir le don des sciences, de toute la connaissance, c'est-à-dire le don de la connaissance. Je peux tout en avoir. Mais si dans mon cœur, je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour, c'est quoi? L'amour, c'est l'accomplissement de la promesse de Dieu. L'amour, c'est quand tu honores, tu respectes Dieu. Alléluia. Shalom, maman Lanjo, Manjo, que Dieu vous bénisse. Si tu dis que je suis un homme plein de l'esprit, est-ce que l'amour est en toi? C'est ce que l'amour, c'est ce que l'apôtre Paul a remarqué dans la vie des chrétiens. Regarde les chrétiens, tu le vois pasteur, tu le vois dirigeant, tu le vois papa Mokambi, tu le vois toi, mais regarde son cœur. Il est champion pour diviser, il est champion pour détruire les gens. Cette sémence ne vient pas de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul a découvert dans l'église de Corinthe. Les gens étaient divisés, séparés. Mais quand tu vois ces gens-là remplis de la puissance du Saint-Esprit, remplis des dons, remplis de connaissances de Dieu, mais en eux, il n'y avait pas l'amour. Lorsque l'amour n'existe pas dans ton cœur, oh oui, bien-aimé, tu peux tout faire. Sache-le bien, je vais te dire une chose. C'est ce que la Bible dit. Le don, le ministère, un jour sera aboli. Ça passera. Mais celui qui est dans l'amour, qui pratique l'amour, qui vit l'amour, ne passera pas. Toi, tu dis tu as l'amour, mais pourquoi tu n'arrives pas à pardonner tes frères, tes soeurs, tes amis? Toi, tu dis tu as l'amour. Pourquoi tu fais ça? La femme que tu as dans ta maison, tu ne l'aimes même pas. Tu commences à chercher à regarder ailleurs. Ça, c'est l'amour. Bien aimé, ça c'est l'amour. Le diable nous fait plonger dans un sommeil très profond qui s'appelle le péché. Alléluia. Shalom maman Joséphine, Samba Manela, que Dieu vous bénisse. Le diable nous fait plonger dans ce sommeil pour que nous ne puissions pas comprendre la vérité, pour que nous ne puissions pas comprendre la parole de Dieu. Il dit, lorsque j'aurai le don de la prophétie, je prophétise sur ces gens, je déclare des choses sur ces gens, j'ai la connaissance, j'ai le don de guérison, je touche les gens, le miracle, le paralytique marche, le mort ressuscite. Mais si l'amour n'est pas dans mon cœur, cela ne me sert à rien. Pour te dire, l'amour
t'amènera vers le royaume des dieux. L'amour t'amènera vers Dieu parce qu'il est écrit dans la loi. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Celui qui n'aime pas son prochain n'a pas l'amour de Dieu. Et celui qui n'a pas l'amour de Dieu n'a pas Dieu encore. Alléluia. Oh, la parole du Seigneur. La parole du Seigneur. Alléluia. J'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Écoute ce que la Bible déclare encore. Dans le verset 3, il dit, quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture de pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Bien-aimé, tu peux dire, j'ai fait les dons. Tu peux dire, je soutiens les gens. Mais de quelle manière tu fais ces dons-là? Tu fais pour que les gens te voient et ce n'est pas l'amour. Tu fais pour que les gens sachent que moi, j'aide les gens. Ce n'est pas l'amour, ça c'est l'orgueil qui est en toi. L'orgueil, tu le minimises, les gens que tu les donnes, tu le minimises encore. Ce n'est pas l'amour. La Bible dit même si je distribue mes biens, si je n'ai pas l'amour dans mon cœur, cela ne me sert à rien. Si je donne même mon cœur à être brûlé, mais si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Il y a d'autres qui font des choses non au nom de l'amour, mais il fait ça pour que les gens le voient. Il fait ça pour leur orgueil, qu'on sache que c'est eux. C'est ce que Jésus a dit à ses disciples lorsqu'il donnait la parabole de cette femme qui a donné ces petites rames qu'il avait en elle. Il y avait d'autres qui donnaient à leur surplus, d'autres qui donnaient par leur orgueil. Jésus a dit, qui de tous ces gens-là a donné? C'est cette femme. Les autres, mais cette femme n'a rien donné. Il dit oui, il a donné tout ce qui est son cœur. C'est-à-dire, il a donné l'amour qu'il avait. Elle a donné l'amour qu'elle avait. C'est cet amour qu'elle a donné. Dieu veut que tu donnes l'amour. Oh bien-aimé, quand tu fais quelque chose, fais ça avec amour. Quand tu agis dans une situation, agis avec amour, pas avec l'orgueil. Alléluia. C'est ce qui s'est fait dans des familles. C'est ce qui s'est fait dans l'église de Dieu. L'église de Dieu aujourd'hui est divisée comme l'église de Corinthe. Parce que l'amour n'y est pas. Mais écoute ce que l'apôtre Paul définit l'amour. Écoute, on va aller lentement, doucement pour arriver. Dans le verset 4, il dit, l'amour est patient. Est-ce que toi tu es patient? Si quelqu'un a l'amour, il est patient. Il est patient. Celui qui est patient, c'est celui qui sait supporter. Il est patient. Est-ce que toi, tu es patient? L'apôtre Paul commence à définir l'amour. Moi, j'appelle les 1 Corinthiens chapitre 13. Oh, c'est le plus beau passage que l'apôtre Paul a écrit. Parce que ce passage a commencé dans chapitre 12, a fini dans chapitre 14. Dans 12, il a parlé les dons. Dans 14, il a parlé comment ça fonctionne. Mais dans 13, il a dit, il a posé le socle. Il a posé le fondement, c'est l'amour. Tu peux avoir les dons. Si tu n'as pas l'amour, zéro. Tu peux fonctionner dans ces dons. Mais s'il n'y a pas l'amour, c'est zéro. Voilà ce que l'apôtre Paul dit. Nous sommes à l'école de Dieu pour apprendre. Mais écoute, il dit l'amour est patient. Il définit l'amour. L'amour est patient. Dis-toi, moi j'ai l'amour. Est-ce que je suis patient? Celui qui est patient peut supporter, peut attendre. Celui qui est patient attend. Toi tu es toujours, le cœur saute. Non. Celui qui a l'amour a patient. Dis-toi, est-ce que tu es patient, mon frère? Ma soeur, est-ce que tu es patient? Alléluia. Deuxième chose, il dit, l'amour est plein de bonté. Toi, tu as la bonté en toi. Dieu est tellement bon. Est-ce que toi, tu as la bonté en toi? Dieu est patient. La Bible dit, il use de patience pour que les autres là se convertissent. Voilà les caractères de Dieu. Et Dieu a de bonté. La bonté de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Dieu a ça. C'est le caractère de Dieu. Est-ce que toi tu as ça? L'amour est le caractère de Dieu. Et l'apôtre Paul commence à définir l'amour un par un. Est-ce que tu as la bonté en toi? Il continue, 3. L'amour n'est point envié. Dieu n'envie personne. Dieu est le Tout-Puissant, il a tout entre ses mains. Malgré que le diable a fait ce qu'il faisait, mais Dieu n'envie pas le diable. Dieu a toute la puissance en lui, il contrôle toutes choses. Mais toi, tu dis que tu sers Dieu, tu es toujours envié, envieuse. Tu envies toujours les autres. Lorsque tu commences à envier l'autre, la jalousie viendra. La haine viendra. Un jour, tu le mettras du poison. Un jour, tu chercheras à mettre des coques à jambes pour ton frère. Un jour, tu l'empêcheras de s'épanouir. C'est ça l'envie qui détruit
détruit l'église de Dieu aujourd'hui. Quand tu vois l'autre est en train de progresser, toi tu ne progresses pas, tu commences à l'envier. Parce que tu n'arrives pas là où ton frère arrive, tu commences à chercher à détruire ton frère. Non, ne détruisons pas nos frères. Ce sont nos frères. S'ils avancent, encourage-les, appuie-les, prie Dieu. Ton tour viendra. L'amour n'est pas envié. Pourquoi toi tu es envié ou bien envieuse? Ça, ce n'est pas Dieu. Écoute, la Bible continue. L'amour ne s'invente point. L'amour ne s'invente point. Celui qui s'invente, c'est celui qui est orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'amour ne s'invente point. Pourquoi tu veux t'inventer? Moi, j'ai beaucoup d'argent. Moi, j'ai des maisons. Moi, j'ai des voitures. J'achète des belles voitures, moi. Moi, ma maison, oh, et canot. Pourquoi t'inventer comme ça? Laisse les autres témoigner pour toi. Mais toi, ne t'invente pas. Toi, ne t'invente pas. Il y a même d'autres qui s'inventent dans le mal. Moi, j'ai tué beaucoup de gens. Tu sais pas, moi, j'ai tué beaucoup de gens. Toi, tu joues avec moi. Bien aimé, pourquoi t'inventes-tu? Alléluia. L'homme n'est que poussière. Tu retourneras aux poussières. Et le jugement de Dieu viendra vers toi. Répands-toi. Écoute la bonne nouvelle et change ta vie. Pourquoi t'inventes-tu? Pourquoi restes-tu orgueilleux? Tu t'inventes pour de petites choses qui passeront. Tu t'inventes pour de petites choses qui se passera. Tu t'inventes pour la maison passera. Est-ce que tu as vu déjà des multimilliardaires à leur mort, ils amènent leurs richesses, ils disent je veux partir avec leurs richesses? Non, mais moi je sais qu'une chose, quand le juste meurt, la Bible dit leurs œuvres vont les suivre. Leurs œuvres vont les suivre, mais pas ces multimilliardaires. Non, non. Non, pourquoi t'inventes-tu pour des habits? Pourquoi t'inventes-tu pour des choses de ce monde? Alléluia. L'amour ne s'invente point. Écoute ce que la Bible continue. L'amour ne s'enflamme point d'orgueil. Alléluia. L'amour, lui, n'est pas orgueilleux. Bien-aimé, dans ton orgueil, dis-toi, est-ce que tu as l'amour? Nous parlons de l'amour. L'amour est l'accomplissement de la loi. L'amour est l'accomplissement de la loi. L'amour sauve. L'amour est le caractère de Dieu. L'amour est Dieu. Alléluia. La Bible continue. L'amour ne fait point de malhonnête. Alléluia. Toi, tu fais toujours de malhonnête. Tu es toujours malhonnête. Bien aimé, beaucoup de gens te connaissent. Que tu n'es pas juste, tu es malhonnête. Quand tu fais des choses, les gens disent non, non, non. Lui, quand il fait 1, regarde 2, 3. Il est malhonnête. Bien aimé, quand tu es malhonnête, ce n'est pas bon. Ce n'est pas le caractère de l'amour. L'amour est l'accomplissement de la loi. Continuons. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. Toi, tu es le premier à chercher ton propre intérêt. Moi, tu dis toujours moi. Non, l'amour cherche l'intérêt des autres. L'amour cherche l'intérêt des autres. Et la Bible continue. Alléluia. L'amour ne s'irrite point. Toi, tu t'enflammes de l'orgueil, de la colère à tout moment. Tu es toujours colérique. Ça, c'est pas le caractère de l'amour. Mais écoute, la Bible dit, l'amour ne soupçonne point le mal. Mais toi, tu es le premier à soupçonner le mal. Tu vois toujours le mal partout. Tu vois toujours le mal partout. Quand est-ce que tu verras du bien? Oh, lui, ce qu'il fait là, il a touché aux magie. Comment il a gagné? Il a touché les magies. Ce pasteur-là, c'est un magicien. Comment tu as vu ça? Parce que tu soupçonnes le mal. Et tu commences à continuer à parler du mal. Ça, ce n'est pas l'amour. L'amour soutient les frères. L'amour encourage les frères d'avancer. Écoute ce que la Bible dit. L'amour, il ne se réjouit point de l'injustice. L'amour ne se réjouit point de l'injustice. Quand il y a une injustice, ne te réjouis pas. Quand il y a une injustice, ne te réjouis pas. L'amour cherche l'intérêt de l'autre. Cherche à ce que la justice soit établie. Alléluia. Parce que tu vois ton intérêt, tu commences à condamner les autres. Tu commences à fuir, tu commences à abandonner. Parce que tu vois ton intérêt. Celui qui met la main dans la charrie, s'il regarde derrière, il n'est plus digne de moi. C'est ce que la Bible déclare. Mais écoute ce que la Bible dit. Mais l'amour se réjouit de la vérité. L'amour aime la vérité. Lorsque tu as l'amour, l'amour aime la vérité. L'amour c'est quoi? L'amour excuse tout. L'amour c'est quoi? L'amour croit tout. L'amour c'est quoi? L'amour espère tout. L'amour c'est quoi? L'amour supporte tout. Et l'amour ne périt jamais. Pourquoi la Bible dit ainsi? Pourquoi la Bible dit ainsi? Alléluia. J'aimerais que nous puissions lire un passage dans la Bible. Alléluia. Oh, alléluia. Nous allons lire 1 Jean, chapitre 4. Versets 7 à 21, il y a beaucoup de choses qu'on a dit là-bas. 1 Jean 4. 1 Jean 4. 1 Jean chapitre 4 à partir du verset 7 jusqu'au verset 21. Jean est l'apôtre de l'amour.
Moi, je l'appelle l'apôtre de l'amour. Il a bien défini l'amour de Dieu. Alléluia. Oh, bien-aimé. 1 Jean, chapitre 4, je l'ai trouvé, verset 7 à 21. Je vais lire, mais je vais aller rapidement sur ça. Et parce que je vais te donner 5 points. Qui est l'amour de Dieu? La Bible déclare, 1 Jean chapitre 4, à partir du verset 7. La Bible dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour de Dieu, car Dieu est l'amour. Car Dieu est l'amour. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Et quiconque qui aime naît de Dieu et connaît Dieu. Quiconque aime est né de Dieu et il connaît Dieu parce que l'amour est Dieu. L'amour est Dieu. Quand on dit l'amour est Dieu, ce n'est pas tout l'amour là est Dieu. Il y a d'autres qui ils ont l'amour, ils aiment par intérêt. Ils aiment parce qu'il y a un profit, mais Dieu ne regarde pas ça. C'est le vrai amour. La Bible dit, écoute, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce qui Dieu nous a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivons par lui. L'amour de Dieu, Dieu a envoyé son Fils dans le monde. Oh, c'est ça les 5 points que je voulais te dire. Et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils victime expiatoire pour nous. Lui, il nous a aimés. Il a envoyé son Fils expiatoire pour nous. Cet amour n'est pas parce que nous aimons Dieu, non. C'est parce que Dieu nous a aimés. Alléluia. Cet amour est venu de Dieu, nous a rencontrés là où nous étions dans le péché. Et cet amour a détruit les liens du péché. Il nous a montré le vrai amour. Comment nous pouvons aimer. Comment nous pouvons marcher avec Dieu. Bien aimé, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons nous aussi aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous parce que il nous a donné de son esprit. Verset 14. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils sauveur du monde. C'est lui qui déclare publiquement que Jésus-Christ est Dieu. Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Alléluia. Écoutez verset 18. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Alléluia. Écoutez verset 19. Pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit j'aime Dieu, qu'il haït son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Voilà ce que l'apôtre Paul voulait nous enseigner. L'amour de Dieu ne consiste pas parce que nous aimons Dieu, parce que c'est Dieu qui nous a aimés. Shalom mon bien-aimé Ali. C'est Dieu qui nous a aimés. L'amour de Dieu, c'est Dieu qui nous a aimés. Par là, j'ai 5 points à te dire. Alléluia. J'ai 5 points à te révéler. L'amour de Dieu consiste, Dieu est amour. L'amour est Dieu. Et l'amour là ne consiste pas parce que toi tu aimes Dieu. C'est Dieu qui t'aime. Shalom mon fils Biron Sawiner. Oh, Dieu t'a aimé. Dieu a déversé sur toi l'amour. Voilà les 5 points que j'ai à te donner sur l'amour de Dieu. Alléluia. Oh, l'amour de Dieu, c'est quelque chose de grand. C'est quelque chose qui libère. La Bible dit, la crainte n'est pas dans l'amour. Parce que l'amour parfait bannit la crainte. Parce que la crainte t'empêchera de voir la gloire de Dieu. Le premier point dans ces 5 points, l'amour est au centre de tout. Si tu veux aller loin, laisse l'amour au centre. Marchez dans l'amour, vis l'amour, commencez à travailler dans l'amour parce que l'amour est au centre. Celui qui veut la bénédiction doit marcher dans l'amour. Celui qui connaît Dieu doit marcher dans l'amour. Celui qui veut vivre le bonheur parfait de Dieu doit marcher dans l'amour. La première chose, l'amour doit être au centre de tout ce que tu fais. Quand tu veux faire quelque chose, dis-toi, est-ce que c'est l'amour? Quand c'est l'amour, tu refermes directement 1 Corinthiens 13. L'amour est patient. L'amour n'est pas envié. L'amour esquisse tout. L'amour croit tout. L'amour, c'est ça. Est-ce que tu dis, est-ce que l'amour est au centre de mes décisions? Voilà le premier point. Le deuxième point,
L'amour a sa source, Dieu. L'amour a sa source en Dieu. L'amour a sa source en Dieu. Alléluia. C'est pour cela la Bible dit, l'amour là ne consiste pas parce que nous aimons Dieu. Non, non, c'est pas ça. C'est parce que Dieu nous a aimés. C'est-à-dire, il a déversé sur nous son amour. La vraie source de l'amour, c'est Dieu. Il a déversé sur nous le vrai amour. Ce n'est pas l'amour en miniature. Ce n'est pas l'amour d'égoïsme. Ce n'est pas l'amour d'intérêt. Ce n'est pas l'amour que toi tu peux définir. Mais l'amour que Dieu a déversé pour nous, c'est l'amour d'aimer ton frère. L'amour agapé. L'amour fraternel. L'amour que tu ne regardes pas l'intérêt. L'amour qui pousse à aider les autres à avancer. L'amour qui ne condamne pas. L'amour qui ne soupçonne pas les autres. C'est l'amour que Dieu a déversé sur nous parce que l'amour a la source en Dieu. Alléluia. Troisième point, cet amour s'est manifesté dans son Fils. Voilà l'incarnation de l'amour de Dieu. Il a manifesté l'amour de Dieu parce que l'amour est Dieu. Et le Fils a manifesté cet amour car Dieu a tant aimé le monde. Il n'a pas regardé le péché du monde. Il n'a pas regardé le mal qui était dans le monde. Il a envoyé son Fils. Son Fils est venu pour sauver le monde. Jésus est venu pour sauver le monde. C'est pour cela que je t'ai dit, le monde doit être sauvé par l'amour. Le monde sera sauvé par l'amour. Si l'amour n'existe pas, le monde est dans le chaos, dans les catastrophes. Alléluia. L'amour, c'est l'amour qui sauvera le monde. Si tu veux sauver ta vie, marche dans l'amour. Parce que le Fils a manifesté l'amour pour sauver le monde. Et le quatrième point, l'amour doit s'exprimer au travers son peuple. C'est-à-dire au travers toi et moi. Nous devons marcher dans l'amour si nous voulons sauver ce monde. Si nous voulons sauver nos frères et sœurs, nous devons marcher dans l'amour. C'est à cela que nous serons sauvés. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit dans Romains 13, il dit, ce n'est plus le temps de dormir dans ce sommeil que le diable nous a mené, dans la distraction que le diable nous a mené. Réveille-toi, maman, réveille-toi, papa, réveille-toi. Regarde, est-ce que je marche dans l'amour? Parce que l'amour te sauvera. Les dons ne te fera pas entrer dans le royaume du ciel. Non, c'est l'amour qui continuera dans l'amour, dans le royaume du ciel. Dans l'amour du ciel, nous allons voir le vrai amour. Parce que là, dans l'amour est le caractère divin de Dieu. Et cinquième point, l'amour est l'assurance du chrétien. Ton assurance sur cette terre, c'est vivre l'amour de Dieu. Maman, l'amour est l'assurance d'un chrétien. Ton amour, c'est l'assurance qui te permettra à vivre sur cette terre lorsque tu vis dans l'amour. La Bible dit, l'apôtre Jean dit, c'est lui qui sait faire l'amour. Continue toujours à faire l'amour. C'est lui qui sait faire le bien. Arrête de le faire. Il commet le péché. C'est lui qui sait faire le bien, continue à le faire le bien. C'est lui qui a l'amour, continue à faire l'amour. Et c'est là, nous le manifestons. Et c'est notre assurance pour vivre dans cette terre. J'aimerais que nous puissions lire un dernier verset. Nous sommes dans 1 Jean 3, 16 à 20. 1 Jean 3. 1 Jean chapitre 3, verset 16 à 20. Là, je m'aurais terminé par là. 1 Jean chapitre 3, verset 16 jusqu'au verset 20. Écoute ce que la Bible dit. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour le frère. Voilà l'amour. Si quelqu'un possède le bien du monde et que voyant son frère dans le besoin et il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Voilà. Verset 18. Petit enfant, n'aimez pas en parole et avec la langue, mais en action avec la vérité. Voilà comment nous devons aimer. En action avec la vérité. Verset 19. Par là, nous connaîtrons que nous sommes dans de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Verset 20. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Voilà ce que l'apôtre Paul voulait nous dire. Bien-aimés, l'amour de Dieu
nous pousse à changer le monde. Si nous voulons changer ce monde, marchons dans l'amour. Marchons dans l'amour. C'est pour cela, la Bible ajoute dans 1 Corinthiens 13, lorsque nous retournons dans 1 Corinthiens 13, la Bible dit, dans le verset 10, mais quand celui qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. C'est ce que la Bible nous dit. Ce qui est partiel sera aboli. Tout ce qui est partiel, c'est ce que nous voyons, sera aboli. Ce qui est partiel, c'est l'amour de Dieu. Et c'est pour cela qu'il dit dans le verset 13, maintenant 3 choses demeurent. Ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. La plus grande, c'est l'amour. Ici, l'apôtre Paul fait sa signature. La plus grande, c'est l'amour. Tu peux avoir la foi. La foi te permettra à gagner de grandes choses, à toucher le trône de Dieu, à déclarer ce qui est positif, à faire des exploits, oui. Tu peux avoir l'espérance. Jésus est notre seule espérance. Mais si tu n'as pas l'amour, cela ne te sert à rien. Tu dois avoir l'amour. Le plus grand amour, c'est de donner ta vie pour les autres. Le plus grand amour, c'est de pardonner. Le plus grand amour, c'est d'aimer ton propre prochain. Où est ton amour? 3 choses demeurent. Ces 3 choses demeurent. Et dans ces 3 choses, il y a la foi, il y a l'espérance, il y a l'amour. Toi, tu es où? Est-ce que tu es patient? Est-ce que tu pardonnes? Est-ce que tu supportes? Oh, que le Saint-Esprit te parle. Que Dieu bénisse cette parole au nom de Jésus. Tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que nous puissions courber nos têtes. 1 Corinthiens 13 a dit. 1 Corinthiens 13 a dit. Il dit l'amour est patient. Est-ce que tu es patient? L'amour est plein de bonté. Est-ce que tu as plein de bonté en toi? L'amour n'est point envié, l'amour ne s'invente point, l'amour ne s'enfle point d'orgueil. L'amour ne fait pas des malhonnêtes, l'amour ne cherche pas son propre intérêt. L'amour ne s'irrite point, l'amour ne soupçonne point. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Est-ce que toi tu es comme ça? Si tu n'es pas comme ça, demande pardon à Dieu. La Bible dit, l'amour réjouit de la vérité, l'amour excuse tout, l'amour croit tout, l'amour espère tout, l'amour supporte tout. Pourquoi tu n'arrives pas à supporter? Pourquoi tu n'arrives pas à aider tes frères? Bien-aimé, c'est le moment pour toi de prier, de demander pardon à Dieu, parce que l'amour est Dieu. L'amour est la nature même de Dieu. Les prophéties passeront. Les dons spirituels passeront, mais l'amour t'amènera vers le trône de Dieu. Bien-aimé, les prédications s'arrêteront un jour, mais l'amour t'amènera vers Dieu. Est-ce que dans ton cœur, il y a encore l'amour? Est-ce que dans ton cœur, il y a encore l'amour? Ce n'est pas l'amour de l'intérêt. Ce n'est pas l'amour parce que tu vises cet homme-là comme l'amour d'un homme à une femme. Non, l'amour là ne consiste pas parce que nous avons aimé Dieu, parce que lui, il nous a aimé le premier. Il n'a pas regardé nos fautes, mais son amour est venu pour nous sauver du péché. Bien, mais est-ce que cet amour est en toi? Chacun de nous va prier. Tu vas te repentir devant Dieu. Demande à Dieu la force, donne-moi l'amour d'aimer même mes ennemis. Parce que l'amour de Dieu consiste à aimer tes ennemis. Si tu n'aimes pas tes ennemis, si tu ne le pardonnes pas, si tu ne pries pas pour eux, tu n'es pas un enfant de Dieu. Matthieu a dit, tu aimeras tes ennemis, tu prieras pour tes ennemis. C'est ça, c'est que Dieu te demande. Tu dois aimer tes ennemis. Prions maintenant au nom de Jésus. Que chacun de nous prie. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à marcher selon ta parole. Aide-moi à honorer ta parole dans ma vie. Que l'amour inonde mon cœur. Inonde mon cœur, Saint-Esprit. Inonde ma vie, Saint-Esprit. Inonde-moi de ton amour, que l'amour de Dieu vienne habiter dans mon cœur, que je puisse aimer, que je puisse donner, que je puisse supporter, que je puisse soutenir, que cet amour soit dans mon cœur, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu. Cet amour s'est manifesté en Fils et nous l'exprimons dans le monde. C'est l'assurance de ma vie, l'amour de Dieu. Seigneur, soutiens-nous. Je prie pour mon frère. Seigneur, soutiens-nous. Donne cet esprit d'amour. Quand cet esprit d'amour entre en nous, nous pouvons pardonner nos frères.
Nous pouvons demander aussi pardon là où nous avons offensé. Nous pouvons excuser encore. Si cet amour est en nous, Seigneur, nous pouvons soutenir nos frères. Si cet amour est en nous, Seigneur, nous n'allons pas marcher dans l'orgueil, ni l'envie. Nous n'allons pas se réjouir de l'injustice, mais nous serons là pour se réjouir de la vérité. Nous serons là pour marcher selon ta parole. Seigneur, aide mon frère, aide ma soeur. Nous te prions ce matin. Repends ton amour dans nos cœurs. Repends ton amour dans l'église de Dieu. Que l'amour habite dans l'église de Dieu. Je bénis cette parole dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Shalom mes amis, je vous aime de tout mon cœur. Que l'amour de Dieu habite en vous. Lorsqu'il y a l'amour de Dieu, tu pardonneras même celui qui t'a fait du mal. Tu supporteras même le mal. Tu chercheras à rassembler et non à diviser, à disperser. Non. Tu chercheras à unir notre force. Que Dieu te bénisse à être un homme plein d'amour dans ton cœur. Que tu pardonnes même tes ennemis. Que tu pries même pour tes ennemis. Que tu sois bien avec tes ennemis. Voilà ce que Dieu nous demande. Les dons resteront, l'argent restera. Mais l'amour t'amènera vers Dieu. Il faut avoir un cœur d'amour. Celui qui a un cœur d'amour, c'est celui qui a un cœur en or. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime et je vous porte dans mon cœur, dans mes prières. Ma prière ce matin est que l'amour de Dieu habite dans ton cœur pour que tu puisses faire le bien. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve mercredi dans la dose de foi. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Alléluia. Je vous bénis, je vous bénis, je vous bénis. N'oublie pas, chaque jour nous avons un verset. Ces versets, tu peux prendre et partager ça dans ton profil, partager ça dans les réseaux sociaux. Nous faisons l'œuvre d'un évangéliste, un gagnant d'âme pour gagner les âmes qui sont perdues. Que la gloire de Dieu soit sur vous. Partagez encore nos lives pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. On se retrouve le mercredi. Le mercredi, je serai déjà à Grenoble. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Bon dimanche. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Au revoir.